Retour à Arras maintenant, Céline, avec votre premier invité. Alain Jacques, historien, Alain Jacques qui s'occupe du service archéologie ici à la ville depuis 1977. C'est lui, on en parlera dans quelques minutes, qui a redécouvert les fameuses carrières nommées depuis carrière Wellington. Alain Jacques, on va revenir un petit peu en arrière. On est en 1916, la ville d'Arras est une ville martyre qui a beaucoup souffert des bombardements. Et puis les Britanniques arrivent ici. Arras en 1916 est une ville britannique et c'est d'ici que va s'organiser une offensive jamais vue auparavant. Tout à fait, on est dans une ville assiégée depuis plus de 3 ans maintenant, sur les 3/4 de la surface d'Arras. Les Allemands maîtrisent tous les sommets autour de la ville et les Français cèdent la place d'Arras à partir de mars 1916. À la fin de l'année 1916, on va décider d'une grande attaque qui va avoir lieu ici à Arras sur un front d'environ 20 km. Alors cette attaque est inédite de par la stratégie. On va décider, pour se montrer le plus discret face aux ennemis, de creuser là-dessous, sous la place des Héros, là où nous sommes. Tout à fait, ce qui caractérise la bataille d'Arras, c'est l'utilisation de carrières médiévales qui ont été aménagées par les tunneliers néo-zélandais afin de pouvoir passer sous la ville, sous le No Man's Land et arriver à quelques dizaines de mètres de la première ligne allemande, c'est-à-dire en fait de les surprendre le 9 avril à 5h30. Ça a duré 6 mois, cette grande construction souterraine, cette vie troglodyte qui va s'organiser, qui va se monter. Vous le disiez, grâce à des Néo-Zélandais qui viennent exprès, ils viennent pas ici pour combattre, ils viennent creuser, on va voir, et depuis ça s'appelle les carrières Wellington. Tout à fait, ce sont en fait des spécialistes, ce sont des volontaires d'abord. Ils viennent tous, pour la plupart, des mines de charbon, des mines d'argent, des mines d'or de Nouvelle-Zélande. Et pendant 6 mois, d'octobre à avril, ils vont creuser, ils vont aménager un réseau souterrain suffisant pour accueillir 22 000 soldats britanniques, soit en gros l'équivalent de la population civile avant la Grande Guerre. Donc on a véritablement une cité sous la ville. C'est ce qui caractérise un peu la bataille d'Arras. Alors, vous avez participé ce matin à l'hommage, justement rendu notamment à ces travailleurs de l'ombre. Comment ça s'est passé ce matin? On va voir les images de cette carrière Wellington, images de la cérémonie au lever du jour. Je dirais beaucoup d'émotions, parce qu'on a accueilli donc plusieurs dizaines de familles, de Maoris et de tunneliers néo-zélandais qui ont fait la visite des carrières Wellington, qui ont pu voir donc les graffitis laissés par leurs ancêtres sur place. Et surtout, on a été surpris de l'intérêt du public pour cette cérémonie. On peut estimer à 2000-2500 personnes le nombre de participants. Alors on va écouter ensemble cette musique, ce beau moment d'émotion que vous avez vécu ce matin. Merci beaucoup Alain Jacques, et on se retrouve dans quelques minutes parce que vous allez avoir beaucoup de choses à nous dire sur la redécouverte de ces carrières Wellington. Voilà, donc on l'a dit, cette bataille de Vimy, elle est étroitement liée à la bataille d'Arras. Ça démarre le même jour, à la même heure. Et donc à Arras, il y a un véritable gruyère. Il y a des carrières où on va extraire depuis très très longtemps du calcaire. Et donc ces carrières, on va les relier ensuite avec des tunnels. C'est donc le travail qu'on vient d'expliquer de ces tunneliers néo-zélandais. Et on va en quelque sorte créer une énorme caserne souterraine. Regardez ce reportage à la carrière Wellington. Sujet de Florence Mabille et Laurent Navez. Florence va nous parler d'une cathédrale souterraine et on va comprendre pourquoi. Regardez. Un hôtel dans une cathédrale de craie à 20 mètres sous terre. C'est ici que le 9 avril 1917, à l'aube, les soldats du Commonwealth vont faire une dernière prière. Nous sommes dans la carrière Wellington, sous la ville d'Arras. Pendant une semaine, 24 000 soldats vont se cacher sous terre avant d'en surgir pour surprendre l'ennemi. Avril 1917, l'armée britannique prépare à Arras une gigantesque attaque surprise. Il s'agit de faire diversion pour permettre aux Français de réussir sur le chemin des Dames. Il faut donc concentrer des troupes en grand nombre sans attirer l'attention des Allemands. D'où l'idée de transformer d'anciennes carrières de craie en un immense cantonnement. Pendant 6 mois, des tunneliers néo-zélandais vont creuser 19 km de galeries à la pioche pour ne pas faire de bruit. 8 jours avant l'attaque, 24 000 soldats vont donc vivre sous terre. C'est une véritable ville souterraine.
Le réseau est tellement vaste qu'on numérote les piliers pour se repérer. Un éclairage électrique est installé, le téléphone, des canalisations d'eau potable, des puits d'aération, des dortoirs. Le 9 avril 1917, à 5h30 du matin, les soldats sortiront par cet escalier. La surprise est totale. Les premières lignes allemandes sont enfoncées sur plusieurs kilomètres. Mais le mauvais temps et les renforts ennemis vont perturber les opérations. La bataille d'Arras se soldera par un échec sanglant. Chaque jour, pendant 2 mois, les combats feront 4000 victimes. Sur la craie de la carrière Wellington, cette phrase d'un soldat: « Je suis l'ennemi que tu as tué, mon ami ». Voilà la carrière Wellington qui est ouverte au public à Arras depuis mars 2008. C'est vraiment un endroit à voir et à visiter. On retourne à Arras. Céline Rousseau, votre invitée. Oui, Alain Jacques, le directeur du service archéologie de la ville d'Arras, qui nous disait les carrières Wellington vont bientôt fêter leurs 10 ans. Ça sera l'an prochain. 70 000 visiteurs par an. C'est énorme et je vais dire, vous êtes un peu le papa de ces carrières parce que quand vous arrivez ici en 1977, vous connaissez l'existence d'un réseau souterrain, mais c'est vous qui allez le redécouvrir, c'est vous qui allez descendre et décider d'en faire un lieu de mémoire. Tout à fait. Au départ, on savait qu'il y avait des carrières comme dans de très nombreuses villes du nord de la France, par exemple Cambrai. Mais l'intérêt ici, c'est que ces carrières médiévales, qui datent du 15e, 16e et 17e siècle, ont été raccordées entre elles par les sapeurs néo-zélandais. Donc ça en fait un réseau cohérent et qui, contrairement à des souterrains qui sont habituellement utilisés comme des abris, ici on s'en sert comme une espèce de cheval de Troie qui permet en fait de pénétrer le champ de bataille. J'imagine que vous vous souvenez bien de ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez redécouvert, quand vous êtes descendu dans ces carrières. Quelle avait été votre réaction ? On est là sur la petite place et on avait l'habitude de travailler sur ce qu'on appelle les bauves. Mais ce sont des carrières du 10e, 11e siècle, relativement petites, qui sont actuellement en visite. Mais dans la partie est de la ville, donc à moins de 2 km d'ici, les mineurs ont fait des progrès. Et on n'est plus sur 2 mètres de hauteur, mais des fois 12 à 15 mètres de hauteur. Donc effectivement, c'est surprenant. Quand on descend un escalier sur 20 mètres de profondeur et qu'on s'aperçoit qu'on a des volumes énormes, effectivement, là, on est remonté immédiatement pour aller chercher de la lumière et surtout le fil d'Ariane pour ne pas se perdre. Vous vous êtes rendu compte assez vite que c'était un vrai bijou d'histoire qui était là ? Oui, parce qu'on était descendu pour comprendre les méthodes d'extraction du Moyen-Âge et on a été surpris par le nombre de graffitis, de dessins et de témoignages, encore d'objets, sur place, datant de la Première Guerre mondiale. Donc immédiatement, on s'est intéressé à cette bataille d'Arras. On a vu que ça occupait très peu de pages, même pas de lignes, dans la grande histoire de la Première Guerre mondiale. Elle était effacée finalement, cette bataille. Oui, parce qu'elle est une diversion du chemin des dames, de triste renommée, qui est une défaite française. Donc on avait un peu mis ça de côté. Et Arras a commencé une huitaine de jours auparavant pour pouvoir attirer les forces allemandes et donc libérer le front aux environs de Soissons. Et surtout, toutes les archives sont parties avec les Anglais en 1919. Donc on avait très peu d'informations. D'ailleurs, quand on a voulu s'intéresser à cette période, on est retourné à l'Imperial War Museum, on est retourné aux archives britanniques pour simplement avoir les plans et les indications nécessaires. Est-ce que le fait d'avoir retrouvé, mis en valeur ces carrières, a changé aussi l'image de la bataille d'Arras dans le monde ? Peut-être pas dans le monde, mais on a une nouvelle vue et on voit que c'est ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. On voit le 1er juillet sur la Somme, où là on perd 60 000 hommes en une seule journée. La seconde bataille qui va arriver ici en Artois, on essaye de préserver les vies humaines. Et c'est très pragmatique. Là, on redécouvre ces carrières et on se dit, tiens, on pourrait s'en servir et on n'hésite pas à mettre énormément de moyens pour faire un lieu de protection et d'avancer sur les lignes adverses. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait typique de la bataille d'Arras, qui ne sera pas d'ailleurs réemployé ailleurs, parce qu'il faut des circonstances particulières et une ville avec une histoire particulière. Alors ces carrières, vous allez les voir en images, on les a visitées à plusieurs reprises, on l'a vu dans le reportage de Florence Maby, on les a visitées aussi avec une caméra 360 parce qu'il y a beaucoup à voir et j'imagine quand vous y descendez encore, vous trouvez encore des choses. Oui, parce que le réseau fait à peu près 20 km et il y a des parties qui se sont effondrées. Donc on en dégage régulièrement des galeries et d'autres accès et on arrive parfois dans ce qu'on appelle des bulles, des capsules qui n'ont pas bougé depuis un siècle maintenant.
et on redécouvre énormément d'informations, d'objets qui sont là en place depuis plus de 100 ans. Voilà, le premier temps fort de ces cérémonies, c'était ce matin au lever du jour, on le disait, aux Carrières Wellington. Et puis un petit peu plus tard, en fin de matinée, on a eu ici un premier temps fort. Vous n'y étiez pas parce que vous étiez avec les Maoris justement, mais la cérémonie du coquelicot avec le dévoilement de cette œuvre monumentale d'une néo-zélandaise, Hélène Pollock, avec des milliers de petits ronds, de petits messages d'espoir qui portent sur la paix. Ce sont les habitants d'Arras qui sont venus les déposer en forme de coquelicot. Cette œuvre, elle va rester sur la place des Héros jusque mercredi. Et puis on voit beaucoup de curieux qui sont autour. Ils n'ont plus le droit de venir déposer des petits messages. Mais on sent, depuis tout à l'heure, finalement, on n'entend pas parler français autour. Non, on voit sur les messages, c'est beaucoup de Britanniques. Et là, on a la cérémonie écossaise. Et là, ils sont en train de se mettre en place en début de soirée. Et on peut estimer à 250 ou 300 Écossais déjà présents dans la ville. Et ce matin, en fin de matinée, le chef de l'État a été présent. Il va bientôt intervenir sur la crête de Vimy. Il était en compagnie de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Merci beaucoup, Alain Jacques. On se retrouve dans quelques instants.